Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité juste avant que celle-ci débute. Bon, ça va être une moitié actualité, moitié conférence de presse, même beaucoup conférence de presse de Xavi. On va encore voir ces déclarations absurdes. Justement, avant que cette vidéo commence, petite mise au point, car il y en a, ils n'aiment pas trop quand je dis les déclarations de Xavi qui, moi, me font rire. Pardonnez-moi, le FC Barcelone ne nous rend pas extrêmement joyeux ces derniers temps. Si en plus de ça, je dois me pointer en vidéo extrêmement sérieux, ne pas faire un sourire, ne pas rire, etc., ça ne me ressemble pas. Laissez-nous nous changer un peu les idées en rigolant. Il y en a qui aiment, je vois énormément de bons retours par rapport à ça. Eux, ils ont tout compris. Sans l'humour, ça serait encore plus compliqué. Imaginez que le Barça ne rend pas joyeux. En plus de ça, on ne rigole pas, on n'a pas d'humour, mais vous voulez qu'on explose. Vous, ça ne vous dérange pas de ne pas rigoler parce que ça vous va ce que le Barça propose. Vous êtes heureux, donc c'est normal. Nous, on n'est pas heureux. Il faut trouver un moyen pour atténuer cette peine-là qu'on a de voir un jeu aussi catastrophique. Je dis ça car hier, quand j'ai allumé Xavi en rigolant, la météo, tout ça, on va pas se répéter. Ben, il y en a, ils n'ont pas forcément aimé. Mais je ne vous mens pas, je vais rester moi-même. Si un jour j'ai envie de rigoler sur une déclaration, eh bien, je rigolerai. Si un jour j'ai envie de faire une blague, eh bien, je ferai une blague. Je sais que ça peut plaire comme ne pas plaire. Dans tous les cas, les gens ne seront jamais à 100% d'accord. En fait, si je ne rigole pas, ça manquerait un peu d'humour, un peu de, comment dire ça, de réalité en fait. Le gars, comment il est dans la vraie vie? Il aime rigoler, il rigole aussi en vidéo. Ça manquerait un peu de réalisme. Je sais plus c'est quoi le mot exact, d'authenticité. Voilà, ça serait pas forcément authentique. Ça veut dire, je viendrais jouer un rôle. Oui, salut les Blaugrana, aujourd'hui il y a eu ça, ça. Et le gars, il ne sourit jamais, le gars, il ne rigole jamais. Alors que quand je coupe ma vidéo, moi j'aime énormément rire. Ça serait un peu jouer un rôle à mon avis. Donc ça ne plairait pas forcément aux gens qui cherchent de l'authenticité, quelqu'un qui reste comme il est. Et de l'autre côté, si je fais beaucoup de blagues, etc., il y en a à qui ça plaît pas et ils veulent un peu plus de sérieux. Donc au final, quoi choisir? Plaire au groupe de gauche ou plaire au groupe de droite? Moi, ce que j'ai décidé, c'est d'être moi-même. C'est d'aller au milieu, de faire ce que bon me semble, d'être moi-même. Si ça plaît, c'est tant mieux. Si ça ne plaît pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, les gars. Je vous invite juste à regarder d'autres vidéos au lieu de déverser votre haine parce que ça sert à rien. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. On va commencer cette vidéo actualité sans plus attendre, plutôt conférence de presse comme je l'ai dit, et on terminera par un peu d'actualité. Allez, les premières déclarations de Xavi. Quand je dis les premières, c'est une manière de parler, ce n'est pas dans l'ordre. Xavi nous dit Rafinha fait une bonne saison avec des buts et un travail acharné. Il est perfectionniste et a parfois ce point de frustration. Il travaille toujours avec la bonne préparation pour réussir lors de sa première année à Barcelone. Il réalise une excellente saison. Alors, une excellente saison, c'est pas le mot pour moi, car il a failli à de nombreux matchs. Il nous a sorti des matchs catastrophiques, dégueulasse où c'était le néant, mais statistiquement parlant, oui, il fait une excellente saison si on devait parler que statistiquement parlant. Maintenant, plus généralement, il y a de l'amélioration à avoir. Après, comme Xavi le stipule, c'est sa première saison. On va voir si le Barça lui accordera une deuxième saison ou pas. Mais c'est vrai que pour une première saison, tout n'est pas à jeter à la poubelle du côté de Rafinha. Il a su montrer de belles choses. Mais bien évidemment qu'en tant que supporter exigeant, on demande mieux. On demande mieux, ça ne suffit pas, ça, ce qu'il a fait. Par la suite, Xavi nous dit le Barça est le club le plus difficile du monde. Parfois, les supporters n'apprécient pas de gagner 1-0. Alors là, il se voile un peu la face. Ce n'est pas parfois. C'est ça le souci, c'est qu'on en a énormément eu cette saison. Quand on parle d'une dizaine de 1-0, c'est pas normal. Des 1-0 avec du jeu catastrophique, c'est ça aussi qui fait que ce n'est pas 1-0 avec un jeu alléchant. Non, c'est 1-0 où on dort pendant 80 minutes et on marque dans les 10 dernières minutes. Par-dessus le score, le problème, c'est le contenu. Et là, je trouve qu'il se voile un peu la face en disant oui, c'est vrai que c'est l'un des clubs les plus difficiles. Ça, c'est sûr et certain. Le FC Barcelone, comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, c'est un club hyper médiatisé. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, tout le monde va en parler. Mais de là à dire parfois les supporters ne sont pas contents de gagner 1-0, non, 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 c'est pas ça. Il y a trop eu de 1-0 et le contenu était médiocre, s'il te plaît. Remettons les choses au clair. Par la suite, Xavi nous dit je ne suis pas parfait, je me trompe aussi en tant qu'entraîneur. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la remise en question, accepter qu'on a fait des erreurs, c'est super important. Là, j'aime ce côté-là. Je me trompe aussi en tant qu'entraîneur. Il y a des erreurs qui doivent être corrigées. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Xavi, de corriger ces erreurs-là. Il nous parle par la suite de Yamal. Yamal, c'est un joueur en qui j'ai énormément confiance, avec beaucoup de talent. Il peut avoir un bel avenir au club. J'ai hâte de voir ses premières minutes avec l'équipe A du FC Barcelone. Et là, je vous annonce directement la couleur. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec cette déclaration. La défaite de mercredi, Madrid perd la veille et ça arrive. Déjà, pourquoi tu te compares à Madrid? On le sait que ça arrive une défaite. Je peux dire que ça arrive. Mais nous, encore une fois, ça arrivait trop fréquemment et ce n'est pas la défaite qui pose problème. Enfin, moi, je sais que tout le monde perd. Absolument toutes les équipes perdent. Même les meilleures équipes, les Bayern, les City, tout ça, ça leur arrive de perdre des matchs. C'est tout à fait normal. C'est le sport. Tu ne peux pas toujours gagner. Et il y a aussi une manière de perdre. Quand tu perds avec un contenu zéro, quand tu fais des matchs nuls avec un contenu zéro, quand souvent, dès que le Real Madrid faute un peu, on n'arrive pas à justement profiter de cette faute que fait le Real Madrid avant nous pour les devancer encore plus. C'est un tout en fait, Xavi, qui pèse sur le moral des supporters. C'est pas que oui, on a perdu, ça arrive, on le sait. On est tous conscients, nous les supporters, on sait très bien que ça arrive de perdre. Mais quand la manière est dégueulasse
Et quand on n'a pas vu une amélioration dans la façon de jouer et dans ton schéma de jeu, c'est là où ça devient usant mentalement. Et non pas que le côté défaite, que ce soit bien clair. Xavi nous dit par la suite, la rencontre du Barça et de la Liga, il ne s'agit pas seulement de l'arrivée potentielle de Leao, il s'agit d'améliorer l'équipe pour l'année. Ouh, l'arrivée potentielle, ça je l'avais pas vu, ça je le découvre en direct. Il nous parle d'une arrivée. Ah, Léo. C'est Léo. Je dis Léo, pardonnez-moi, j'ai rigolé. Il faut pas rigoler, il faut être sérieux. Léo. Pardonnez-moi, j'ai dit Léo. Il s'agit d'améliorer l'équipe pour l'année prochaine. Ce n'est pas une question importante. Maintenant, il y a une Liga à gagner. Ok, ça parle du retour de Léo Messi. Ça en parle de plus en plus. Plus les jours avancent, plus la théorie d'un retour de Messi augmente. On va avoir un problème avec le communiqué suivant. Je l'ai pris que à moitié. Ça, par contre, c'est pas sérieux et je peux le concevoir. J'ai plusieurs fake news sur Pablo Torre. Il est un exemple dans le vestiaire. Il aime le football. Tout le monde l'aime dans le vestiaire. Et c'est une personne incroyable. C'est la même situation que Fati. Il y a de la concurrence, mais il nous aide et il sera... Je pense que la fin, c'est il sera un joueur important. Désolé, je n'avais pas fait gaffe que je n'avais pas pris le communiqué entier. Au suivant maintenant, Xavi a parlé de Ousmane Dembélé. Oui, bah bien évidemment qu'il a complimenté le joueur sur qui tout son schéma de jeu repose sur lui. Quand il y a Dembélé, il est soulagé, Xavi. Il le sait que c'est lui qui va déborder, c'est lui qui va faire des passes décisives à Lewandowski. Il le sait très bien. Dembélé nous a manqué. Il est le joueur spécial de l'équipe dans une situation de 1 contre 1. Il y a très peu de joueurs avec cette qualité dans le monde. Ça, on est tous conscients. Ça ne sert à rien de s'attarder. On a déjà vu des dizaines de communiqués comme ça au sujet de Ousmane Dembélé. Et puis même, en tant que fan de foot, on le sait que Dembélé, quand il est en forme, quand il ne se blesse pas, souvent, c'est l'un des meilleurs à son poste. Demain, il y a déjà le match contre le Betis à 21 h. Les joueurs du Betis savent très bien pourquoi ils jouent physiquement, ils sont forts et ont des qualités techniques. Nous allons essayer de leur prendre le ballon et d'être dominants. On attend de voir ça sur le terrain, je ne vais même pas me précipiter. J'avais un peu parlé avant le match de Rayo en disant que Xavi, oui c'est bien, mais montre-nous contre le Rayo, on a perdu. Je ne vais rien dire à Xavi, j'espère juste que ce qu'il dit là en conférence de presse, on le verra sur le terrain. Donc attendez, que je n'oublie pas pendant le débrief. On va essayer de leur prendre le ballon et d'être dominants. Le débrief, si je peux le faire, je préfère prévenir les gars. Comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo d'hier, ces derniers temps, je carbure énormément. Je n'ai pas tout le temps libre. Nous parlerons de Léo et du Mercato lorsque nous gagnerons la Liga. Demain est un match important et un bon test pour le retour des sensations. C'est vrai que ça va être un joli match. Les matchs contre le Betis en général, c'est de très très bons matchs, très agréables à regarder. Maintenant, il faudrait encore que Xavi réussisse à élaborer quelque chose pour qu'on puisse profiter du spectacle. Après, ce n'est pas non plus tout à mettre sur les épaules de Xavi, car il y a des joueurs qui ont bien évidemment leur part de responsabilité dans cette mauvaise manière de jouer. Xavi nous dit, le Betis est une équipe formidable et forte, surtout devant. Ce sera un match difficile selon Xavi. Et on finit cette conférence de presse de Xavi par Ansu. Ansu, il a de la compétition et c'est normal. Au Barça, je pense que Robert, Ferran et Rafinha sont plus avancés que lui. Ferran, voilà quoi, Ferran, abuse pas, Xavi, abuse pas. Ok, Ansu, c'est l'amour de lui-même. Ok, on est beaucoup à vouloir un prêt d'Ansu pour qu'il puisse se ressaisir. Il y en a même, ils vendent dans l'extrême, ils veulent carrément une vente d'Ansu Fati, chose que je peux comprendre au vu de ses prestations. Mais pour l'instant, je reste toujours sur ma position du prêt qui peut lui faire extrêmement de bien et non pas une vente qu'on pourrait regretter si jamais il retrouve des couleurs. Ansu était un élément important, il aurait dû rajouter et peut le redevenir, non, pour lui donner un peu d'espoir, mais dire qu'il était un élément important, parler au passé sans se projeter forcément dans le futur avec un probable retour. Je sais pas, mais pourquoi pas. Mais on a une belle rivalité au Barça. Voilà le communiqué sur Ansu. Moi, clairement, j'aurais aimé qu'ils disent Ansu était un élément important et il peut rapidement revenir au top de sa forme. Mais il ne l'a pas dit. J'espère que le père de Fati ne va pas s'énerver après cette déclaration parce qu'il est capable. Lui, dans 1 ou 2 jours, on va voir encore une interview du père de Fati où il va allumer tout le Barça. La partie interview de Xavi est terminée. J'ai 3 informations à vous partager. Il y a eu quelques autres informations, notamment Tebas qui a encore une fois fait une interview, mais j'en ai marre de parler de lui. Tebas, j'en ai marre de parler de lui, il me dégoûte au plus haut point. Andreas Christensen restera à Barcelone la saison prochaine. Xavi le juge intouchable et considère que sa signature a été la clé de la solidité défensive du Barça cette saison. Et ça, j'aime énormément. Vous le savez, on a déjà partagé des rumeurs qui enverraient Christensen vers un départ car ça serait une super monnaie d'échange. Le joueur est arrivé pour 0. Vous comprenez bien que si un club vient et met 80 millions, 70 millions, 60 millions, bah ça serait tout bénef. Mais moi, je ne voulais pas d'une vente de Christensen, que ce soit tout bénef ou pas. Le joueur, il est solide. Le joueur, à chaque fois qu'il est là, il nous fait plaisir. Je n'ai même pas en tête un mauvais match de Christensen. Et je parle sérieusement. Peut-être qu'il a fait 1 ou 2 mauvais matchs, mais je ne les ai plus en tête. Moi, j'ai aucun match en lui. C'est ça l'énorme point positif de la régularité. C'est que tu es tellement régulier que tu fais oublier tes erreurs passées. Et je n'ai aucune idée de quelle erreur, quel match catastrophique
il a pu faire à l'heure où je tourne cette vidéo. Comme je l'ai dit, je ne dis pas qu'il en a jamais fait. Ça se trouve, il en a jamais fait. Parce que j'ai vraiment aucun souvenir d'un mauvais Christensen. Le gars est super solide. Il nous a fait extrêmement plaisir. Un autre qui nous fait un peu moins plaisir, c'est Jules Koundé. Mais je ne veux pas extrêmement lui tomber dessus. Car il est balancé à gauche, à droite. En fait, il revient. En fait, il repart. En fait, il est défenseur central. On est fatigué. Et aujourd'hui, selon Diarioas, Koundé ne veut plus être latéral droit du FC Barcelone la saison prochaine. C'est à juste titre qu'il réagit comme ça. Car on nous disait que le Barça l'a recruté dans le but d'être défenseur central et pas défenseur droit. Alors, il a dépanné une saison. Mais dès la saison prochaine, moi, je comprends si Koundé il dit « Je ne me sens pas à l'aise là-bas. Je ne veux pas jouer DD. Je préfère être DC. » Surtout qu'à force d'être balancé à gauche, à droite, bah souvent, il fait des mauvais matchs par manque de confiance, par manque d'automatisme créé au poste où il joue. Je peux totalement comprendre la position de Koundé. On verra si le Barça recrutera un défenseur droit ou pas. Et pour terminer cette vidéo, actualité, confirmation aujourd'hui selon Fabrizio Romano que Xavi prolongera son contrat une fois la Liga terminée. Je trouve ça tellement dommage et tellement de précipitation. Il a déjà une saison en plus, attendant de voir ce que ça donne. Pourquoi il est pressé, Laporta? Pourquoi tu es pressé en fait? Qu'est-ce qui presse? Ne t'inquiète pas, il n'y a personne qui va venir faire une offre monstrueuse pour arracher les services de Xavi. Pour l'instant, aucun club va se ruer sur lui. Ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Tu peux lui laisser encore sa saison qu'il a sur son contrat et ensuite aviser si tu le prolonges ou pas. Mais pourquoi se précipiter? Pourquoi vouloir le prolonger dès maintenant alors que les résultats ne sont pas flamboyants? Je veux bien comprendre, lui laisser une seconde chance, une seconde saison, ok, mais il a déjà une saison à son contrat. On lui laisse cette saison et si on voit que ses performances sont top la saison prochaine, qu'il arrive à élaborer du bon football, tout ce qu'on demande nous les supporters, eh bien là on parlera d'une prolongation. Mais pourquoi le prolonger dès maintenant? Je comprends pas. J'ai l'impression que ça va être difficile pour le FC Barcelone de mettre de côté tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amis, collègues, tout ça. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. C'est dangereux de travailler avec les amis, voilà, tu auras tendance à pas leur parler comme si c'était des personnes autres car tu sais que c'est ton ami, du coup tu vas lui accorder plus de chance, plus de faveur. C'est dangereux, nous les supporters on veut avancer, nous on en a que faire, qu'un tel est ami avec un tel, du coup il va jouer plus. Bon, on va pas s'étaler parce que moi ça me fatigue. Les Blaugrana, cette vidéo est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.